Sur le verset 7, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que vous le croyez? Oh, je l'aime. Oui, je Dieu puissant et réel, Dieu présent, Dieu qui ne faillit jamais. Ce matin, nous sommes très heureux de venir dans ta maison afin d'écouter ta parole. Notre Dieu, notre roi, les Écritures viennent d'être lises. Nous te prions, Seigneur, afin que seul toi, tu puisses venir parler à ton peuple. Parce que quand toi tu parles, il y a la vie qui se transmet. Et je crois que déjà ta présence est là. Sous cette présence, Seigneur, je condamne la maladie. Je condamne la pauvreté. Je condamne le péché. Je condamne la malédiction. Que toute flèche que le diable a essayé de jeter sur la vie de ton peuple, au nom de Jésus-Christ, nous anéantissons cela. Viens maintenant prendre la prééminence. Viens parler au travers de moi. Viens interpréter au travers de mon frère. Viens dire, amène ta propre parole au travers de mon frère et ma soeur. Père bien-aimé, nous voulons que tu nous élèves dans les cieux célestes en Jésus-Christ. Et chaque personne qui était venue ce matin avec la faim et la soif de te voir, qu'ils ne sortent pas de cet endroit de la manière qu'il était entré. Laisse que quelque chose se passe dans sa vie. Et quand il viendra témoigner de ce que toi tu as fait, Seigneur, nous ne manquerons pas de te dire merci.
remercier. Nous croyons que tu l'as fait. Car c'est au nom de Jésus-Christ, le nom qui ne faillit jamais. Nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Encore une fois, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Est-ce que nous nous sentons très bien ce matin? Salut un peu ton frère. Et Dieu te bénisse. Et mon frère, je t'aime beaucoup. Ma sœur, je t'aime beaucoup. Amen, amen. Nous sommes très heureux d'être encore une fois de plus dans la maison du Seigneur. Parce que c'est ici où nous trouvons notre joie. Notre joie est dans la parole de Dieu. Et nous voulons commencer par remercier le Seigneur pour ce privilège qu'il a accordé à tout un chacun de nous. Celui d'être en parfaite santé et de venir encore dans sa maison. Nous le remercions pour cela. Parce que quand nous regardons ceux-là qui sont dans des hôpitaux, ceux-là qui sont dans des morgues, il y a même ceux-là qui ont beaucoup d'argent, mais ils ne sont pas en vie. Mais si vous et moi nous sommes en vie, ce n'est pas par notre force, mais ce n'est que par la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi on ne se lassera jamais de remercier le Seigneur. Des fois, vous passez par des moments très difficiles. Et des fois, vous pensez que Dieu m'a oublié. J'aimerais te dire, Dieu ne t'a pas oublié. Le fait même de te garder en bonne santé, c'est une grâce que Dieu t'a faite. Et pour cela, vous devez les remercier. Même si vous passez par des moments très difficiles, soyez toujours reconnaissants envers le Seigneur. Parce que vous ne savez pas ce qu'il vous réserve dans une semaine. Même au courant de cette année, vous ne le savez pas. Mais chose que vous devez faire, c'est de croire toujours en Dieu. Amen, amen. Au courant de la semaine, le mercredi, nous avons parlé sur la prière. Et le titre était Connectons-nous à Dieu. Et depuis l'autre semaine, on parlait sur la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et le vendredi, c'était toujours le même thème. Et nous avons eu un sous-sujet dont nous avons intitulé Qu'en est-il de moi? C'est vrai que dans la Bible, il y a des hommes et des femmes qui ont expérimenté Dieu. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont épuisé toute la force de Dieu. Ils sont venus. Ils avaient les désirs de leur cœur. Et quand ils ont demandé à Dieu, Dieu leur a accordé les désirs de leur cœur. Nous avons vu avec les prophètes, il nous dit que si Dieu a déjà créé une voie, et que s'il y a une personne qui est venu à lui, lui demandant quelque chose, et que Dieu lui a donné, chaque fois qu'une autre personne viendra sur la même base, Dieu est obligé de faire la même chose. Et c'est qu'il avait fait la première fois. Parce que s'il ne le fait pas, ça veut dire que la première fois il s'était trompé. Et vous et moi nous connaissons. Les autres dieux peuvent se tromper. Je ne vais pas commencer à les énumérer ce matin. Mais les dieux dont nous croyons, vous et moi, il ne se trompe jamais. La Bible dit qu'il est fidèle à son alliance. Ça veut dire qu'il est fidèle en sa parole. Ce matin ici, si je posais la question à tout un chacun qui a déjà vu la gloire de Dieu dans sa vie,
Qui a déjà vu la gloire de Dieu? Même moi, j'ai déjà vu la gloire de Dieu. Maintenant, vous vous posez des questions. C'est même Dieu-là qui autrefois, moi j'ai vu sa gloire. Mais ça fait un certain temps. Je n'arrive plus à voir sa gloire. Je voudrais t'informer ce matin. Ce Dieu-là n'a pas changé. Comme il avait fait autrefois, il peut le faire encore ce matin. Voilà pourquoi notre petit sujet de ce matin, Dieu peut le faire encore. Dis un peu à ton frère, Dieu peut le faire encore. Dis à ta sœur, Dieu peut le faire encore. Par rapport à ton problème, par rapport à ta maladie, Dieu t'avait guéri autrefois. Ce matin, il peut le faire encore. Parce qu'il n'a pas encore changé. Amen, amen. Est-ce que vous le croyez, mes frères? Dans les livres de Luc, on nous parle de l'histoire d'une femme. Je vais juste parler pour poser ma fondation. Et vous-même, vous allez vous y mettre face à ces réalités. J'aimerais appeler à tout un chacun de nous de ne pas être à la maison, de ne pas être au travail, mais soyez présents ici. Vous êtes à la présence de Dieu. Et Dieu est ici. Quand Dieu est là, c'est pour répondre à vos besoins. Moi, je ne m'imagine pas que nous avons seulement quitté nos maisons pour venir ici et s'asseoir. Si nous sommes venus ici, c'est pour que Dieu puisse nous parler. Et Dieu parle au travers de sa parole. Ce matin, ne voyez pas un homme déchirer les voiles. Voyez Dieu vous parler au travers un homme. On nous parle par le frère Luc de cette femme à la perte de sang. Elle a fait 12 ans. Elle partait à l'hôpital. Il n'y avait pas de solution. Mais une fois dans sa vie, elle a rencontré l'omnipotence. Elle a rencontré le Dieu vivant. Vous allez me dire, frère, tu nous parles de la femme à la perte de sang. Elle était venue, elle avait touché Jésus. C'était un Jésus physique. J'aimerais te dire ce matin, mon prophète me dit ceci: un homme sait que sa parole. Si Jésus n'est pas ici en chair et en os, sa parole est ici. Amen, amen. Si vous pouvez simplement la croire, certainement vous verrez la gloire de Dieu. Voilà pourquoi frère Madame nous parle dans la prédication la foi. C'est juste pour vous interpeller par rapport à la foi. Il y a au paragraphe 23. Un message prêché le 29 décembre 1957. Écoutez-moi très attentivement. Moi, je ne connais pas votre problème. Moi, je ne connais pas votre situation. Mais le Dieu que nous servons, il connaît ton problème. Même si tu ne peux pas le dire avec la bouche, mais lui, il peut voir même ce qui est dans votre cœur. Et il peut vous donner la solution. Frère me dit ceci. Maintenant, remarquez encore dans quelques minutes, il y avait une femme à la perte de sang. Vous avez aussi une perte de sang. C'est cette maladie-là qui te tourmente. C'est la pauvreté-là qui te tourmente. Voilà la forme de la perte de sang que vous avez. Elle n'y était pas arrivée. Elle voulait toucher Jésus, mais elle n'était pas arrivée. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est frayée un chemin à travers la foule pour les toucher. Je vais te dire ce matin, toi aussi tu peux t'effrayer un chemin ce matin. Parce qu'au milieu de nous, il y a ceux-là qui ont la foi, il y a ceux-là qui ont aussi l'incrédulité. Parce que l'incrédulité, c'est ce qui vous empêche de toucher Dieu. Toi aussi tu peux t'effrayer un chemin ce matin.
parole, les messages que vous et moi nous croyons. Elle a touché les bords de son vêtement. Écoutez, car elle croyait. Amen, amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Elle croyait. Alors quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle s'effrayait un chemin. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Elle a touché son vêtement. Il n'y avait pas une écriture. Même jusqu'aujourd'hui. Il n'y en a pas. Où il est dit que pour être guéri, il faut toucher le bord de vêtements de Jésus. Mais cette femme-là, elle a créé sa foi. Toi aussi, tu peux créer ce matin. Tu peux toucher Jésus. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais tu peux le toucher certainement. Elle s'effrayait un chemin. Avec ça, je suis satisfaite. Ça, c'est cette femme-là. Juste seulement le fait de toucher le bord de vêtements de Jésus. Elle était satisfaite. Amen, amen. Je l'ai touché. Elle retourna dans la foule en croyant dans son cœur que quelque chose se passerait. Écoutez très bien le verbe. Pas que quelque chose s'est passé, mais quelque chose se passerait. Dans le futur. Ça veut dire quoi? Vous pouvez venir ce matin, toucher Jésus, les prendre au mot par sa parole. Vous croyez dans votre cœur que ma situation va changer, parce que vous avez été satisfait juste quand vous avez touché Jésus. Amen, amen. Tout le monde peut toucher Jésus. Ce n'est pas un problème, mais la manière dont vous le touchez. La seule manière de toucher Jésus, c'est par la foi. Si seulement les gens d'aujourd'hui pouvaient saisir cela. Je vais dire ce matin, si seulement les gens pouvaient saisir ça maintenant au soleil couchant. Et quand ça s'est produit, Jésus s'est retourné et a dit, qui va toucher? Et Pierre a dit, et tous te touchent. Pourquoi dis-tu qui m'a touché? Tout le monde peut toucher Jésus. Même les incrédules, ils peuvent toucher Jésus. Mais le problème, c'est toi la personne qui touche Jésus. Tu le touches avec quel genre de touche? La touche qui peut secouer Jésus, c'est la touche de la foi. Mais il a dit, je me suis senti faible. Ça, c'est le Créateur. Je suis faible de la vertu, de la force est sortie de moi. Et il a dit, eh bien, comment l'as-tu su? Et il a promené les regards sur la foule. Elle pensait qu'elle était cachée. Et elle était tout au fond cachée dans la foule. Et quand Jésus s'est retourné et l'a regardé, il lui a dit quel était son problème et qu'elle avait été guérie. C'est alors qu'elle a pu tomber à ses pieds et s'est confessée. Après avoir fait l'expérience de sa grande puissance magnifique, il y a révélé
qu'elle avait été touchée non simplement son vêtement à lui, mais le vêtement de celui qui vit éternellement. Le Dieu Tout-Puissant. Certainement c'était ça. Ce matin mon frère, pas demain, vous pouvez encore toucher Jésus. Vous pouvez créer votre foi. Comme je le disais le vendredi, ce témoignage ici, c'est le témoignage de la femme à la perte de sang. Nous nous sommes contentés de prendre le témoignage des autres. Oh, tel a fait, c'est bien, mais c'est toujours la même parole. Quand elle dit de toi, oh, si tu as un problème, je vais te dire, le même Dieu vit encore ce matin. Mais il a besoin d'un homme et d'une femme qui peut le prendre au mot. Parce que quand on prend Dieu au mot, Dieu devient réel. Dans la prédication, soyez certains de Dieu. Au paragraphe 20. Écoutez-moi très attentivement. La foi accomplira parfois des grands miracles sans toutefois provenir d'un cœur spirituel. Ce matin, il ne vous est pas demandé d'être un chrétien pour avoir la foi. Mais si tu vois que ça c'est la parole de Dieu et que tu crois cela de tout ton cœur, quelque chose se passera certainement. Amen, amen. On nous parle aussi dans Marc chapitre 5. Je voudrais juste poser ma fondation. Juste c'est pour stimuler la foi de quelqu'un. Cette femme à la perte de sang, elle n'avait pas une écriture, mais elle a créé la foi. Elle a touché Jésus. Et la perte de sang s'était arrêtée. Maintenant, on nous parle dans Marc 5 d'un homme qu'on appelle Légion. On appelle en d'autres termes le fou de Gadara. Cet homme était possédé par des démons. Comprenez-moi très bien mes frères. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce matin, Dieu peut le faire encore. Cet homme était possédé par des démons. Et quand Jésus arrive, cet homme qui était possédé de démons, il s'avance vers Jésus. Et les démons ont commencé à trembler. Les démons ont tremblé parce qu'ils ont reconnu qu'ils étaient en face du Créateur. Ils ont dit, Jésus, fils de Dieu, toi et moi, nous n'avons pas de problème. Mais c'est que nous te demandons. Les démons tremblaient déjà en face de Jésus. Les démons maintenant demandent à Dieu. Ils demandent au Seigneur, si tu veux, envoie-nous dans ces pourceaux. Parce que Dieu a dit dans sa parole, demandez et vous recevrez. Frère Madame dit, Dieu tient sa parole. Les démons dans cet homme léger, il demande à Jésus, si tu veux, envoie-nous dans ces pourceaux. Jésus n'a pas dit que vous êtes des démons. Non, lui il a regardé à sa parole. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus a regardé à sa parole. Ou lui-même il a dit, demandez et vous recevrez. Qu'est-ce que Jésus a fait? Est-ce qu'il a refusé? Jésus n'a pas refusé. Il n'a pas voulu plaire aux démons. Mais lui, il a tenu à sa parole. Et il a envoyé. Ces démons-là, ils sont entrés dans les pourceaux. Si les démons demandent à Dieu, et Dieu leur accorde les désirs de leur cœur, que dire de toi et moi?
Alléluia. Les démons, dans cet homme appelé Légion, il demande à Dieu, nous te connaissons, tu es le Fils de Dieu, nous n'avons rien à faire avec toi, mais si tu veux, envoie-nous dans ces pourceaux. Et Jésus leur accorde les désirs de leur cœur. Que dire de toi et moi? Ce même Dieu-là, ce matin, ne peut-il pas nous donner les désirs de notre cœur? Il nous les donnera certainement. Mais le problème, telle incrédulité, c'est alors que vous allez ouvrir la porte et le Seigneur fera quelque chose. Amen, amen. Je suis juste en train de poser ma fondation. S'il y a un fils de Dieu ici, il va se sentir révolté. Frère, nous donne encore un exemple. Dans la prédication sentinelle, que dis-tu de la nuit? Au paragraphe 173. Il dit ceci. Beaucoup d'entre vous connaissent frère Gardner dans l'état de New York. Les grands vendeurs de voitures durant toutes ces 3 dernières années, il a vendu plus de voitures que n'importe qui aux États-Unis. Et il voyagea à bord d'un avion privé. Et il a eu un peu plus d'un, il n'a pas fini. Il dit ceci. Son pilote volait seul. Et il tomba avec l'avion. Soyez présents avec moi ici. Son pilote volait seul. Et il tomba avec l'avion. Ça veut dire qu'il a fait un accident. Et il se brisa les genoux et les chevilles. Et ses pieds et ses jambes étaient ankylosés. Et il marchait comme ceci. Voilà, est en train de montrer comment est-ce qu'il marchait. Les pilotes là, après avoir fait l'accident, les prophètes là expliquent comment est-ce qu'il était en train de marcher. Et il était présent lorsque la prière fut faite. Il est venu à la réunion de Frère Branham. On a prié. Et il avait quitté tout seul les halles où avait eu le banquier. Et on lui avait aussi trouvé une chambre tout près, afin qu'il n'ait pas de difficultés pour se déplacer. Les prophètes disent ceci. Est-ce que quelqu'un croit au prophète? Frère Branham dit, et voici son témoignage. Voici les témoignages de ces pilotes. Essaie un peu de nous éclaircir par rapport à sa vie. Parce que toi tu es un voyant. Frère dit, il était allé dans sa chambre et il s'était assis. Frère Branham dit, il n'était même pas un chrétien. Il n'était même pas un chrétien. Et il dit, je ne sais pas pourquoi, mais je crois ces petits gars chauves qui a prêché là-bas ce soir. Et il dit qu'il commença à remarquer que ses orteils s'étaient mis à bouger. Un pilote païen qui vient dans la réunion de Frère Branham. On fait une ligne de prière. Après avoir prié, ce pilote-là n'était pas un chrétien. Ce matin, même si tu n'es pas un chrétien, ce matin tu auras aussi ton témoignage. Comme ce pilote a
eu son témoignage. Toi aussi, tu dois avoir ton témoignage ce matin. Il n'était même pas un chrétien. Après avoir prié pour lui, il retourne à son hôtel. Il était assis. Mes frères, la foi vient de ce qu'on entend. C'est qu'on entend de la parole de Dieu. Et ce matin, Dieu peut le faire encore. Il s'est dit maintenant à lui-même, je ne sais pas pourquoi, mais je crois ces petits gars chauves qui prêchent là-bas ce matin. Et il commença à remarquer que ses orteils s'étaient mis à bouger. Et il sauta sur ce pied avec tous les sens rétablis. Et il s'est tenu là, glorifiant Dieu, debout, soulevant et abaissant ses jambes comme ça, latéralement et tout. Témoignant simplement pour la gloire de Dieu. Ce matin, ce pilote a crié au prophète que vous et moi nous croyons. Il a eu foi dans les prophètes, que ce que le prophète disait était la vérité. Lui qui était dans une chaise roulante, qui ne savait pas marcher, mais le fait de croire la parole, le fait de croire la prière du prophète, dans sa chambre d'hôtel, il se tient debout, les pieds se redressent. Ce matin, c'est même Dieu la vie encore. Il peut aussi te donner ton témoignage. Mes frères et sœurs, ne vous contentez pas des témoignages de quelqu'un. Les témoignages du pasteur Meshach n'est pas mon témoignage. Ça, c'est son témoignage à lui. Si Dieu l'a fait avec le pasteur Meshach, il peut le faire aussi avec moi. Si Dieu a guéri telle sœur, je peux le faire aussi avec moi. Mais le problème, ce n'est pas avec Dieu. Le problème, c'est nous. L'incrédulité nous empêche de voir Dieu. Ça, ce sont juste 3 témoignages pour encore vous révolter. Dans ce temps de la fin, il y a eu des choses qui se sont passées depuis la création du monde. Pareil événement n'est jamais arrivé. Une fois, il y a eu un animal, la mère opossum. La mère opossum, un animal qui n'a pas d'âme. Soyez présents ici avec moi. La mère opossum, un animal qui n'a pas d'âme. Elle a été frappée dans la brousse. Elle a crié que dans ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé un prophète. Oh, laissez-moi te dire, même si toi tu n'arrives pas à croire que Dieu nous a envoyé un prophète, j'ai une sœur chez les animaux. Elle s'appelle la mère opossum. Même quand la foi des hommes va faillir, je vais me réfugier chez les animaux. Parce que chez les animaux, j'ai une sœur qu'on l'appelle la mère opossum. Je suis très heureux de croire ce message, mes frères. Je vois que ce genre de choses ne se passe dans le message. Mais on dit ceci dans la prédication, quand l'amour s'élance. La grâce souveraine intervient. Prêché le 26 janvier 1957. Madame dit au paragraphe 136. Eh bien, cela peut paraître étrange pour quelqu'un peut-être qui est venu pour la première fois. Tu n'as jamais entendu ce genre de choses. J'aimerais vous dire, dans notre royaume, nous avons beaucoup de choses. Nous avons les 7 tonnerres. Nous avons on va vous parler de la mère opossum. On va vous parler de la création des écureuils. On va vous parler de la résurrection du péché.
petits poissons. Ça peut paraître étrange ce matin, mais ce n'est pas de l'imagination, mais c'est une réalité. La chose s'est répandue. J'ai reçu des lettres de l'Afrique, de l'Inde, du monde entier à ce sujet. La presse associée, je pense, s'est saisie de cela. Et cette vieille mère au poisson s'est levée. Elle a repris ses petits dans ses poches. Elle a descendu, s'est allée marchant aussi normalement qu'elle pouvait n'importe quel autre poisson. La quai relevée. Elle est descendue vers le portail. Elle s'est retournée pour dire: merci gentil monsieur. Notre endroit, et la mère au poisson était venue, et c'était à 9h. Elle est venue là, elle s'est tenue juste à la porte, quelque part là. Et il y a eu la sœur Wood. Frère Bonham, elle est là blessée. Y a-t-il pas moyen de prendre seulement le fusil et de la tuer? Et frère ne voulait pas le faire. Et toute la journée est passée comme ça. Et le lendemain, la mère au poisson était là. Elle était dans une ligne de prière. Elle attendait pour que Dieu aussi puisse prier pour elle. Ou que le prophète puisse prier pour elle. Elle était toujours là. Et le matin, le prophète était là. Et il s'est demandé: qu'est-ce que je vais faire pour cet animal? Oh, Dieu a commencé à lui parler. Il a dit: mais hier, quand tu prêchais, tu as parlé de cette femme. Tu as parlé de cet animal. Elle a une moralité très élevée. Et d'autres femmes. Mais elle est là. Elle attend aussi son tour pour que tu puisses prier pour elle. Oh, quand le prophète a entendu cela, il a dit: oh Dieu, aie pitié de moi. Je n'arrivais pas à comprendre. Et le prophète s'est avancé. Frère Bonham a prié. La mère au poisson, un animal, il n'avait pas d'âme. Le prophète prie. Elle était blessée. Quand on a fini de prier, je ne sais pas par quel mécanisme que cet animal a su qu'on a prié pour moi. Mais quand on a fini de prier, l'animal se détourne du prophète. Elle était en train de partir. Quand il arrive juste à la porte, il se retourne comme pour dire: merci gentil monsieur. Ce soir, ce matin, toi tu vaux plus que la mère au poisson. Frère Madame dit: si Dieu peut penser de la sorte à un opossum, j'aimerais que cela puisse te révolter. Si Dieu peut penser de la sorte à un opossum, combien ne peut-il pas penser à vous? Frère Madame dit: quand votre amour est produit et projeté dans le cœur du Dieu vivant, frère Bonham dit: bien que par l'instinct, cet opossum n'avait pas d'âme. Mais toi tu as une âme. Mais cet animal n'avait pas d'âme. Le prophète dit: c'était un animal muet. Il ne savait pas comment parler au prophète. Mais Dieu a mis le prophète et l'opossum, la communication. Dieu peut le faire encore ce matin. Et si cela a pu être fait de cette manière par l'instinct, et que le Saint-Esprit a pu produire une vieille mère opossum là, sachant qu'il ne demanderait pas de prier pour cet opossum et que sa vie serait épargnée, le prophète dit ceci: combien valez-vous plus qu'un opossum? Toi tu n'es pas comme la mère opossum. Toi tu es plus qu'un animal. Amen, amen. Ton problème là,
doit faire aussi la même chose. Si Dieu ne le fait pas, le problème n'est pas avec Dieu. Mais le problème c'est vous. Parce que vous n'arrivez pas à croire la parole de Dieu. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu est ici ce matin. Mais le problème, vous devez avoir la foi pour le toucher. Et j'aimerais vous dire ce matin, mes frères, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et le prophète de Dieu nous dit, ce que Dieu a fait autrefois, Dieu peut le faire encore. Pas seulement le faire, il peut le rendre réel. Moi, je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Mais ce que j'aimerais te décourager ce matin, peu importe les années que vous avez dans le message, j'aimerais encore le répéter. Cela ne te servira à rien si tu n'as pas ton propre expérience. Ça fait très longtemps. Peu importe si vous avez 50 ans dans le message, chaque personne qui vient à Dieu, il a un témoignage. Aussi longtemps que toi tu n'as pas un témoignage, mon frère, il n'est pas encore tard. Ma sœur, il n'est pas encore tard. La grâce du Seigneur coule encore. Dieu fait encore. Dieu guérit encore. Comme je le disais, il va arriver un temps. Vous pouvez être là, en train de parler. Dieu a fait. C'est tel frère. Il parle de son expérience. Et vous ne réjouissez jamais de l'expérience de quelqu'un. Est-ce que cette personne-là, il a des ailes? Il est fait de quelle matière? Mais pourquoi seulement Dieu lui donne le désir de son cœur? Moi j'ai le même problème. Si Dieu a donné la solution à mon frère, Dieu est obligé aussi de faire la même chose pour moi. Est-ce que quelqu'un m'entend, mes frères? Ça fait beaucoup d'années. Nous venons à l'église. On me parle de John Charit. On me parle de la sœur Ati White. Ce n'est pas ton témoignage. C'est le témoignage de la sœur Ati White. Je vais le dire encore sous inspiration. Quand Paul sur le chemin de Damas, il a rencontré Christ. Il a changé. J'aimerais vous dire, descendons encore. John Charit, il était un pauvre. Il était un bagarreur. Il vendait des pommes. Mais quand il a rencontré le message, pas un autre message, seulement le message que vous et moi nous croyons. Le message était capable de bénir Charit. Charit, il était stérile. Il n'avait pas des enfants. Juste en étant en contact avec la parole, la parole lui donne les enfants. Écoutez encore la troisième. Il n'arrivait pas à bien parler. Ce message était capable d'améliorer même son langage. Je vais vous dire, ça c'est le témoignage de Charit. On peut parler de ça. Les gens entrent en onction, ils coupent les chaises. La joie reste seulement ici. Juste quand ils arrivent au port, ils regardent aux réalités qui sont devant eux. Et la foi s'affaiblit. Mais ce matin, je vais vous dire, mon frère, ma soeur, Dieu peut le faire encore. Dieu peut guérir encore. Dieu peut opérer encore sans cicatrice. Parce qu'il ne change jamais. Ça fait très longtemps. Vous venez là. Vous vous réjouissez du témoignage d'Abraham.
J'aimerais dire que ce n'est pas ton témoignage. Ça, c'est le témoignage d'Abraham. Même quand tu vas aller dans la prière, tu vas l'appeler à Dieu. Dieu connaît très bien que ça, c'est le témoignage d'Abraham. Ce n'est pas ton témoignage à toi. Toi, tu as le même problème. Comment se fait-il que c'est même Dieu-là, il a donné l'enfant à Abraham, mais moi il ne me donne pas. Je dois vous révolter ce matin. Nous devons faire sortir Dieu de l'histoire et le rendre au temps présent. Parce que ce message, c'est la plus grande force que je connais. Il n'y a rien de plus puissant dans ce monde si ce n'est que ce message. Comme je le disais au courant de la semaine, au cours des âges, le Saint-Esprit a été lié par le fleuve dénominationnel. Mais le Saint-Esprit attendait ces messages. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est le prophète qui l'a dit. Le message, le Saint-Esprit attend le message parce qu'il était lié. Comprenez un peu le niveau du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est lié par le fleuve dénominationnel. Et le Saint-Esprit attendait ce message que vous et moi, nous sommes en train de jouer avec ça. Et quand le message arrive, le message délie le Saint-Esprit. Ce message, mes frères, ça me révolte. Ça me révolte de tout mon cœur. Où est ce Dieu de William Branham? Nous sommes restés dans les histoires. Alors que nous avons des réalités en face. Nous avons des problèmes. Ce message délie le Saint-Esprit. Il n'est pas capable de délier mon problème. Si ce message n'est pas en mesure de répondre à mes problèmes, je vais retourner dans les dénominations. Ce message est la plus grande force. Amen. Le Saint-Esprit, ce message délie le Saint-Esprit. Maintenant, toi, tu crois en ce même message dans un temps comme celui-ci, où beaucoup de gens parlent mal de ces prophètes, ces prophètes que Dieu a envoyés. Mais toi, tu crois en ces prophètes, et ce message est incapable de pouvoir à tes problèmes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le problème n'est pas avec le message, mais le problème c'est vous. Amen, amen. C'est comme l'installation électrique. Aussi longtemps que l'installation n'est pas bonne, cette lumière ici ne va pas s'allumer. Mais pour que la lumière s'allume, ça veut dire que le câblage a été bien vérifié. Les disjoncteurs sont bien connectés. Voilà pourquoi il y a la lumière. Donc c'est un processus. Ça veut dire, ne prenez pas tout, ne mettez pas dans les comptes de Dieu. Toi aussi tu as une portion des choses à accomplir. Est-ce que quelqu'un m'écoute, mes frères? Vous avez aussi quelque chose à faire. Dieu a parlé, c'est bien. Mais vous devez croire Dieu à sa parole. Parce que Dieu ne faillit jamais. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen, amen.
Je suis très heureux, mes frères, de savoir ce matin que le Dieu de William Branham, il est aussi notre Dieu. Parce que je crois que ce matin, il y a des hommes et des femmes qui ont expérimenté la gloire de Dieu. Et dans leur cœur, ils croient de tout leur cœur que ce message est la vérité. Que les gens l'abandonnent, que les gens fassent quoi? Nous resterons avec ce message. Amen, amen. Ok. Nous voulons maintenant rappeler. La femme à la perte de sang. Même pas une écriture. Quand tu vas toucher Jésus, tu seras guéri. Même pas une écriture. Même pas une promesse. Mais vous avez des promesses. La deuxième chose, cet homme légion, possédé par des démons. Je ne vais pas commencer à les énumérer un à un. Il était possédé par des démons. Les démons dans cet homme légion, dans ce fou de Gadara, ils demandent à Jésus. Ils ont demandé à Jésus. Pas au frère de Jésus, pas à son oncle. Ils ont demandé à Jésus. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Que si tu veux, envoie-nous dans ces pourceaux. Et Jésus ne les refuse pas. Jésus leur donne les désirs de leur cœur. Ces pilotes païens, un païen, je ne vais pas commencer à énumérer. Vous-même, vous connaissez ce qu'un païen fait. Il n'était même pas un chrétien, mais il croit dans la prière du prophète. Il avait fait un accident et ses jambes étaient ankylosées. On vient, on prie pour lui. Il retourne dans sa chambre d'hôtel. Quelque chose commence à lui dire dans son cœur. Ce n'est pas un autre nom à donner à ce quelque chose, si ce n'est que Dieu. Quelque chose lui dit de croire en ces gars-là, en ces cow-boys, avec une calvitie. Quelque chose lui dit de croire en cet homme. Juste le fait d'avoir cette pensée, les pieds se redressent, les orteils commencent à pousser pour vous faire encore très mal. Je suis descendu même dans les niveaux le plus bas. La mère au poisson. Aujourd'hui, on parle de la mère au poisson dans ce message. Et les gens entrent en onction. Ils cassent des chaises. Mais quand ils sortent, l'onction là reste seulement ici. Vous vous êtes réjouis avec les témoignages de la mère au poisson. Alors que vous avez des réalités en face. Pourquoi ce même Dieu-là, il guérit la mère au poisson, mais il est incapable de te guérir, de pouvoir à tes besoins. La sœur a dit white. Une sœur. Vous allez me dire, oh, elle était un homme. Non, elle était une sœur. Elle avait des enfants rebelles. Vous avez des enfants rebelles. Mais vous vous contentez de vous réjouir avec les témoignages de la sœur à White. Vous comprenez?
Ça, c'est la vérité de la parole, l'histoire de la sœur Ati. Mais la réalité que vous avez en face. Que faites-vous de cette réalité? Le prophète était venu. Alors que le prophète parlait de ce qui s'était passé dans la bouche. Alors que Tony Zabel, il n'arrivait pas à croire cela. Mais la sœur Ati White, elle a dit, Frère Branham, même si je n'étais pas là, ça, ce n'est rien que la vérité. Cela a régi le cœur de Dieu. Ce matin aussi, tu peux aussi régir le cœur de Dieu. Ne soyez pas dans l'histoire. Soyez présents ici. Tu peux aussi régir le cœur de Dieu. En disant à Dieu, ce que ces prédicateurs prêchent, c'est la vérité. Je le crois de tout mon cœur. Comme tu l'avais fait avec la sœur Ati White, tu peux le faire encore ce matin. Quand elle a régi le cœur de Dieu, oh, Dieu était tellement content. Dieu a dit, il dit à son prophète, sœur Ati, parce que l'onction était déjà descendue. Demande ce que tu veux. Pas que Dieu va te donner. Je te le donne. Au temps présent. Si la sœur Ati White avait demandé les avions, Dieu allait donner à la sœur White ce qu'elle avait demandé. Parce que l'omnipotence était déjà là. Parce que quand l'omnipotence arrive, l'impossible devient réel. Et j'aimerais vous dire que l'omnipotence est ici ce matin. La sœur a dit, demande ce que tu veux. Et je vais te les donner. La sœur White, elle était une sœur spirituelle. Elle n'avait pas besoin de matériel. Mais ce qu'elle a regardé, c'était ses deux enfants. Elle a demandé le salut. Et sur place, je te les donne. Toi, tu es là. Avec des enfants qui te tourmentent. Des enfants qui ont suivi de mauvaises influences. Mais tu te contentes de te réjouir avec les témoignages de la sœur Ati. Ce matin, j'aimerais te révolter. Ne prends plus les témoignages de la sœur Ati. Cherche aussi ton témoignage. Si ce Dieu a été réel pour la sœur Ati White, il doit aussi être réel pour toi. Je n'ai jamais eu honte, mes frères, de parler de mon propre témoignage. Les gens peuvent le refuser. Mais moi-même, je sais que j'ai eu une expérience avec Dieu. Ce n'est pas quelque chose dont on doit vous dire. Mais vous et moi, nous avons vécu ici ensemble. Vous me connaissez très bien. Je me suis marié. J'ai fait 2 ans ou 3 ans. Je n'arrivais pas à avoir des enfants. Je suis allé dans les livres du maître. Je ne les disais pas à personne. Vous savez, il y a quelque chose, mes frères. Il y a des choses que moi je ne peux pas faire. C'est de s'agenouiller devant un homme et de pleurer devant un homme. Non, mes genoux, je les garde seulement pour Jésus. Même les larmes, je les garde seulement pour Jésus. Quelqu'un peut dire, mais pourquoi est-ce que tu t'agenouilles devant les pasteurs? Tu n'arrives pas à comprendre. Je ne m'agenouille pas devant un homme. Mais le temps, c'est Dieu. Amen. Amen.
Toi, tes larmes, c'est pas tout le monde qui doit commencer à voir ça. J'ai des choses que j'arrive pas à le faire. Que Dieu m'aide à être comme ça jusqu'à ce que je vais finir mon pèlerinage ici sur la terre. Je ne peux pas m'agenouiller devant un homme. Comme cela a été le cas avec mon prophète. Il est arrivé au Vatican. Il faut s'agenouiller devant le pape et baiser la barbe. Le prophète, je ne ferai jamais cela. Mes genoux, je les garde seulement pour Jésus. Même mes larmes, je les garde seulement pour Jésus. On peut être là, on peut parler, rigoler et tout. Mais quand je pars dans ma chambre, c'est là où je me mets à genoux. Oh Seigneur, oh Seigneur. Mais quand je me vois avec mes frères, je demande toujours que je suis bien. Parce que pour un chrétien, tout va bien. Toi, quand tu as un problème, c'est toute l'église doit connaître ça. C'est tous les chrétiens doivent connaître ça. Un chrétien n'est pas comme ça. Quand vous avez des problèmes, ayez un temps d'entrer en contact avec Jésus. Parce qu'un homme ne peut pas vous aider. Voilà pourquoi, chaque fois, telle personne, il avait dit mon secret. Et il est allé. Il a parlé à tout le monde. C'est ça l'homme. Tu lui dis, en tout cas c'est vrai, hein? Mais seulement lui là, il part des critiques. J'aimerais vous dire mes frères, il n'y a rien qui fait très mal quand vous attendez que c'est un frère qui parle à mal de vous. Si c'est un païen, c'est bien. Mais un frère qui parle à mal de toi, ça fait très mal. Voilà pourquoi si vous avez des problèmes, les poètes à chanter, je dois dire à Jésus tous mes problèmes. Parce que lui, il est le pourvoyeur. Un homme, il va garder les secrets. Parce que tu t'entends avec lui. Mais le jour où tu ne vas pas t'entendre avec lui, tes défauts là, il va commencer à brandir. D'ailleurs, il avait fait. D'ailleurs, il avait fait. D'ailleurs, c'est qu'il est là. C'est grâce à moi. Mais avec Jésus, ce n'est pas comme ça. Voilà pourquoi confiez-vous en Jésus. J'étais là. J'allais dans ma chambre. Je pleurais. Seigneur, moi ici, regarde, jeune que je suis. J'ai pris toute ma jeunesse. Je t'ai donné. Je suis encore jeune. Je vis comme un papa de 60 ans. Tout ça à cause de ce message. Je l'ai lu dans la Bible. Abraham. Comment est-ce que dans sa vieillesse, toi, tu lui as donné un enfant. Moi ici, je n'ai pas vraiment fait la vie comme les autres font. Juste quand j'étais au début, Seigneur, tu as ravi ma jeunesse. Maintenant, regarde, j'ai tel et tel problème. Une fois je viens ici, on venait ici seulement pour prier. Il n'y avait que le pasteur qui connaissait les cas là, que j'étais en train de traverser. Parce que ça me faisait très mal. Ça veut dire, je ne dois pas seulement me contenter du témoignage d'Abraham. S'il est le même Dieu, on doit aussi le faire avec lui. Quand on vient ici, on était venu pour la prière. Et pendant qu'on priait, il y a un message qui est sorti pour les pasteurs. Après, il y a un message qui est sorti pour moi. Gersh, mon serviteur, je connais que tu as un besoin. Il y a des frères qui étaient présents. Ils sont ici. Je ne suis pas en train de créer des choses. Tu as un désir. Tu as besoin d'un enfant. Fais telle et telle chose. Mes frères, pendant ce moment-là, moi je croyais déjà que j'avais déjà bidé.
Et Dieu m'a précisé qu'il allait donner un garçon. Je suis allé chez moi, on a partagé avec ma femme. Et quand je partais au marché, moi-même, je le faisais comme Abraham. C'est bien quand on vous lit. Abraham faisait c'est bien. Mais appliquer les choses au présent. Abraham dit, Abraham allait déjà au marché. Il achetait déjà des habits. Moi je partais là-bas. Avant que ma femme soit enceinte, j'avais déjà toute une valise. Les habits d'un garçon. Ma femme disait, on doit acheter aussi pour une fille et tout. Dieu a dit un garçon. Il donnera un garçon. Et pendant qu'on était là, 6 mois, rien. 6 mois, je le faisais comme... Ma femme, elle est là. Elle peut témoigner de ce que je fais. Chérie, il n'y a rien. Je ne sens rien. Accomplissons toute parole. De fois on lit, appliquez cela. Qu'est-ce que c'est ça, chérie? Il n'y a rien. Il viendra. Voilà pourquoi il faut quitter le monde réel, entrer dans l'invisible. Moi, dans l'invisible, je me voyais déjà avec un enfant dans le main. Et par la foi, j'ai donné le nom de Billy Paul, sans que je ne voie même l'enfant. Mes frères, mais quand ma femme est tombée enceinte, et Dieu a fait grâce, elle a accouché. J'étais à l'hôpital. C'était ma toute première fois de prendre mon enfant dans mes bras. Oh, j'ai commencé à pleurer des larmes. Vous savez, quand Dieu fait quelque chose, ça vous donne une très grande joie. À tel point que des fois, vous ne saurez même pas parler. Ça sera des larmes de joie. Oh, si Dieu l'a fait avec moi, Dieu peut le faire pour quelqu'un ce matin. Je ne suis pas un ange. Je crois la même parole que vous et moi nous croyons. Si ce message a eu des effets sur moi, cela doit avoir aussi des effets sur toi. Même si vous tous vous ne voulez pas, je vais me réfugier chez les animaux. Parce que j'ai une sœur là-bas. Parce que frère Bonhomme me dit, l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Mais ça va arrêter l'incrédule. Si vous êtes un incrédule, c'est toi qui vas le regretter. Mais Dieu, il avance avec ceux-là qui veulent avancer avec lui. Si vous voulez seulement rester dans l'histoire, frère Bonhomme me dit, à quoi nous servira un Dieu de l'histoire? À quoi nous servira le Dieu d'Élie? S'il n'est pas le même ce matin, à quoi nous servira le Dieu de William Branham? S'il n'est pas le même ce matin, mes frères et sœurs, sortons Dieu de l'histoire. Que Dieu devienne une réalité. Que quelqu'un vienne ici. Je ne veux pas seulement à chaque fois qu'on parle de John Charlie. J'ai besoin qu'un jour dans cette église, parce que nous avons besoin d'être bénis. Amen. On entre ici. On parle de frère Giresse. On parle de frère Franck. On parle de frère Blaise. Ce sont des frères que nous connaissons. Faisons sortir les choses dans le passé. Expérimentons nous-mêmes la chose. Vous savez mes frères, c'est bien quand quelqu'un vient, il te dit Dieu a fait, Dieu s'est révélé à moi, Dieu m'a parlé. Et toi tu vas voir cela étrange. Dieu parle.
Toi, je peux te dire que Dieu m'a parlé. Toi, tu peux refuser. D'ailleurs, ce n'est même pas à toi que Dieu a parlé. Je n'ai même pas besoin de ton témoignage. C'est à moi que Dieu a fait quoi? Il a parlé. Et moi, je crois. Et ce matin, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Dieu ne parle pas à tout le monde. Dieu parle à ceux-là qui s'attendent à lui. Si vous vous attendez à Dieu, certainement Dieu va vous parler. Amen, amen. Acclamons encore pour la gloire de notre Dieu. Maintenant, par rapport à votre problème, autrefois, Dieu m'avait guéri. Dieu m'avait béni. Dieu m'avait oint. Est-ce que ce Dieu-là a-t-il changé? Dieu ne change jamais. Vous savez, les événements peuvent changer. Même des situations. Ça peut changer. Mais Dieu reste immuable. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Des fois dans ton cœur, tu te rappelles des anciennes expériences que tu as eues avec Dieu. Et ça fait un temps que tu n'arrives pas à les voir. Et tu te poses des questions. Est-ce que Dieu peut-il le faire encore? Mon Dieu te dit ce matin, je peux le faire encore. Encore et encore. Comme je t'avais guéri, je peux encore te guérir ce matin. Comme j'avais sauvé, je peux sauver encore ce matin. Je me l'ai dit, comme je t'avais donné le travail, je peux encore te donner un travail. Comme il avait donné le mariage, il peut le faire encore. Ce matin, c'est toi-même face à tes réalités. Toi-même face à tes problèmes. Tu t'es appuyé sur les témoignages des autres. C'est bien. Mais ce même Dieu-là, tu dois aussi l'expérimenter. Comme je voulais le dire ici, vous savez, quand toi-même tu expérimentes Dieu, ça fait tellement du bien. Et personne, tu n'entendras pas que quelqu'un vienne te dire que Dieu est réel. Toi-même tu sais qu'il est réel. C'est là que vous enlevez. À ce niveau-là, on vient vous dire que Dieu a dit, Dieu a dit. À un certain niveau, c'est bien. Mais quand toi-même, tu l'expérimentes. Comme on le dit à Lingala. Oso koti na nzungu anganga. Lokola biso, oso koti na nzungu anganga. Moi, ça c'est mon témoignage. Et je sais qu'avec ce message, vous n'entendrez même pas. Oh frère, j'ai tombé. Je l'ai dit du haut de cette chair. Ça ne concerne que moi. Je ne tomberai jamais. Parce que moi-même, je sais là où Dieu m'a pris. Toi, tu peux le refuser. Je ne peux pas te juger. Mais ça, c'est mon témoignage. Moi. On serait ici à Douba. Mais c'est depuis 2015. Vous n'entendrez même pas. Même jusqu'à ce moment, en 2050, je ne tomberai jamais. Aussi longtemps que je reste fidèle au prophète, je ne tomberai jamais. Ça, c'est mon témoignage. Et je sais là où je me tiens. Frère Madame dit, Dieu s'intéresse à tout ce qui ne va pas. Toi, tu connais dans ta vie ce qui ne va pas. C'est la prédication de Dieu qui est riche en miséricorde. Comprenez même le titre de la prédication. Dieu qui est riche
en miséricorde. Vraiment dit, Dieu s'intéresse à tout ce qui ne va pas. Et c'est là qui dort, qui se réveille. On parle de telles choses, mais vous dormez. Vous êtes dans quel monde? C'est si toi vous révoltez, mon frère. Vous avez des réalités. Frère Branham vous dit, est-ce que vous croyez au prophète? Frère Branham dit, Dieu s'intéresse à tout ce qui ne va pas. Maintenant, remplaçons X par sa valeur. Ce qui ne va pas, peut-être c'est une maladie. Peut-être c'est la pauvreté. Peut-être c'est le célibat. Peut-être. Toi, remplace à tout là ton problème. À tout ce que vous envisagez. Ce que vous êtes en train d'envisager là, Dieu s'intéresse à ça. Quelle que soit votre condition sociale, vous allez dire, oh Dieu, c'est seulement pour les riches. Même si tu es un pauvre, Dieu s'intéresse à toi. Le fait d'être pauvre ne fait pas de toi un fils du diable. Tu es toujours un fils et une fille de Dieu. La pauvreté, c'est un temps. C'est une formation. Des fois, Dieu nous fait passer par là. Parce qu'il connaît en 2030, je serai un manager. Il me fait passer par la pauvreté afin de tailler un caractère en moi. Voilà pourquoi ne parlez jamais le langage du diable. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que ça soit la pauvreté, que ça soit je ne sais moi quoi, ça concourt à mon bien. Dieu n'est pas obligé de tout vous dire. Même au prophète, il ne dit pas tout. Toi, tu n'es même pas un prophète. Tu n'es même pas confirmé par la colonne de feu. Tu veux maintenant que Dieu soit ton ami. Il commence à te dire tout. Dieu ne dit pas tout. Même quand il parle au prophète, il a une partie réservée seulement pour lui-même. Dieu n'est pas obligé de tout te dire. Mais ce que toi tu dois faire, c'est de croire en lui. Amen. Quelle que soit votre condition sociale, Dieu s'intéresse à vous. Amen. J'aimerais que quelqu'un dise, Dieu s'intéresse à moi. J'aimerais encore que tu le dises, Dieu s'intéresse à moi. Peu importe ma condition sociale, Dieu s'intéresse à moi. N'est-ce pas que ça vous donne la joie? Amen. Je ne vous ai pas dit que Fachi s'intéresse à vous. Mais le créateur de Fachi, il s'intéresse à vous. Petit que vous êtes, oh, ça doit vous donner la joie. Quand vous allez sortir d'ici, tu peux taper la poitrine. Malgré ce que je suis, malgré que je n'ai pas mangé, malgré telle et telle chose, je suis très heureux dans mon cœur de savoir que Dieu s'intéresse à moi. Malgré que je n'arrive pas à avoir des enfants, malgré ma maladie, malgré l'état par lequel je passe, oh, quelque chose dans mon cœur me dit que Dieu s'intéresse à moi. Cela doit vous faire marcher.
Cela doit vous faire marcher comme un fils du roi. Tu marches avec la torse qui est bombée. Et savoir que Dieu s'intéresse à vous. Si Fatih s'intéressait à vous, imaginez quelle joie vous aurez. Mais il s'agit de votre Créateur. Il s'intéresse à vous. Pourquoi est-ce qu'il s'intéresse à vous? Frère Branham dit ceci. Vous êtes son enfant. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Vous êtes son enfant. Voilà pourquoi il est obligé de s'intéresser à vous. C'est comme mon fils là, Billy Paul. Je dois faire tout pour s'intéresser à lui. Des fois quand je suis au travail, c'est que quand on est papa, on commence à comprendre certaines choses. Vous sortez du travail. Ah, je ne peux pas retourner à la maison même vite comme ça. Il part là-bas au centre. Il y a un chocolat qu'il aime. Billy ne m'a rien demandé. Mais moi, je m'intéresse à lui. J'achète. Je viens. Chérie. Des fois il joue. Même s'il a renversé ça par terre. Demain encore. Comme je m'intéresse à lui, je sais que lui il aime ça. Je partirai encore pour aller encore acheter. Pourquoi? Parce qu'il est mon enfant. Ce n'est pas l'enfant du voisin. C'est mon enfant, mon sang. Et je suis obligé de m'intéresser à lui. Je vais encore descendre mes. Tout ça c'est pour révolter quelqu'un. Moi je suis un mécanicien. Je travaille à Kibali. Chez KMS. Des fois, nous sommes obligés de faire des réparations. Il y a des entretiens programmés. La machine, elle, quand vous la faites tourner, la machine ne fait que tourner. Mais il y a un temps qu'on a mis des plannings. Comme les machines 4, doivent travailler 250 heures. Ça, c'est l'homme qui a programmé. Après, quand ça arrive 250 heures, vous devez faire l'entretien. Ce n'est pas la machine qui vous demande. Parce que si vous voulez aussi la laisser tourner comme ça, la machine va continuer toujours à tourner. Maintenant, c'est au mécanicien qui s'intéresse à la machine. Nous avons des machines de Maïka. Vous allez partir là-bas. La machine a beaucoup tourné. Il faut qu'on aille regarder. Quand vous allez là-bas, il faut faire les appoints. La machine ne vous a rien demandé. Mais c'est toi qui regardes. Cette machine ici, il faut qu'on ajoute l'huile. Il faut qu'on y mette des liquides de refroidissement. Ça c'est toi. Maintenant, mettons la chose dans le spirituel. La machine là c'est toi. Et le mécanicien c'est Dieu. Dieu a besoin de cette machine-là. Dieu a besoin de toi. Il peut voir que tu n'as pas d'argent. Qu'est-ce qu'il va faire? Il s'intéresse à toi. Regarde, mon fils n'a pas d'argent. Et surtout, quand il paye la dîme. Parce que Dieu est tenu d'accomplir sa parole. Si tu veux que Dieu puisse te bénir, reste dans les principes de la parole. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Maintenant je vais vous dire,
Je n'ai jamais vu un homme rester fidèle au Dieu de William Branham et être dans la confusion. Je vous dis cela de tout mon cœur. Si vous restez fidèle à ces prophètes, Dieu sera l'ennemi de vos ennemis. Vous serez la réserve de Dieu. Et ce matin, vous êtes ce moteur. Dieu est obligé de regarder qu'est-ce qui ne va pas. Il a besoin de ça. Il le donne. Parce que si Dieu néglige ce moteur-là, le moteur-là va mourir. Ça va avoir des pannes. Et puis ça sera obligé, il faut jeter ça et puis remplacer un autre. Ça c'est dans le naturel. Mais Dieu n'a pas une autre personne à remplacer à sa place. Tel que tu es là, tu es unique à ton genre. Il n'y aura pas une autre personne qui sera comme toi. Comme moi ici. Depuis que le monde a commencé, il n'y a jamais eu un frère guerre comme moi. Ça c'est moi qui les crois. Je suis original. Je le crois comme ça. Moi, je suis original. Dieu n'a pas d'autres pièces à remplacer à ma place. Il n'y en aura pas. Chaque personne qui viendra, il est spécial aussi pour lui. J'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, Dieu doit s'intéresser de toi. Parce que c'est son devoir. Si il ne le fait pas, ça veut dire qu'il a failli. Dieu ne faillit jamais. Madame dit, vous êtes son enfant. Et il est riche en miséricorde. Il ne fait prendre soin de vous. C'est ce que Dieu fait. Il veut prendre soin de vous. Quand tout le monde t'attaque, Dieu te protège. Même quand l'enfer s'élève, même quand les membres de ta famille, même les sorciers, ils veulent faire du mal, Dieu te protège. Ce matin, quand j'essaie un peu de penser par des moments par lesquels je suis passé, mes frères, des fois on vient ici à l'église, on chante des cantiques, mais vous n'arrivez pas à comprendre ce que vous chantez. Quand le poète a chanté, la grâce étonnante de Dieu. Vous allez voir quelqu'un en train de chanter, en train de pleurer. Il essaie un peu de penser de là où Dieu l'a pris. C'est ce qui le fait pleurer. Voilà pourquoi Fabalam dit, pour vivre en chrétien, il faut être ravi en esprit. Des fois on vient ici, on danse, on chante. Vous chantez seulement dans les corps. Il y a un temps, il faut entrer en esprit. L'esprit du compositeur. Quand le poète a chanté, mon Dieu plus près de toi. Ce n'est pas de l'imagination. Ça venait de son cœur. Mon Dieu plus près de toi. Amen, amen. Amen. Il veut prendre soin de vous. Maintenant, dans la prédication, ouvrir une voie. Un message prêché le 4 mars 1956. Alors que nous tendons vers la fin. Comme dit ceci au paragraphe 105. Mais, peu importe combien c'est impossible, ces problèmes-là, cette maladie-là, peu importe combien c'est impossible, écoutez, Dieu peut changer des circonstances. Dieu
peut changer les circonstances. Il peut rendre possible ce qui est impossible. Et j'aimerais que quelqu'un dise Amen. Et non seulement rendre cela possible, mais il peut le rendre réel. Dieu peut le faire encore. Quand l'homme prend Dieu au mot, accepte la voie à laquelle Dieu a pourvu pour l'homme, c'est ce qui fera que l'impossible devienne possible. Et Dieu peut rendre cela réel. Vous avez un problème, une difficulté. Vous devez croire en Dieu. Parce que tous ceux qui s'avancent devant Dieu, ils doivent savoir que Dieu existe. Combien croient que Dieu existe? Que Dieu vous bénisse. Et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Si vous le cherchez ce matin, il se révélera à vous. Amen, amen. Frère Branham dit, peu importe votre problème, alors que j'aimerais atterrir, serrez vos ceintures. Sachez que la foi vient de ce qu'on entend. Madame dit, aussitôt que la parole dit que vous êtes guéris, croyez cela. N'attendez pas de voir les symptômes pour témoigner. Mais vous devez croire d'abord. Parce que quand vous croyez, c'est la foi qui fera ce que la chose devienne réelle. Madame dit, dans les prédications tous les jours de notre vie, les prédications prêchées le 12 juin 1959, le paragraphe 87. Alors que je suis déjà en train de chuter, Madame dit ceci: croyez-vous au Seigneur Jésus? Je n'ai pas entendu. Croyez-vous au Seigneur Jésus? Madame dit, alors tous ceux qui croient en lui, tenez-vous debout. Ça, c'est les prophètes. Et soyez présents ici. Je recommence encore la lecture. Croyez-vous au Seigneur Jésus? Frère Madame dit, alors tous ceux qui croient en lui, tenez-vous debout. Là vous êtes maintenant debout. Frère Madame dit, recevez votre guérison. Je vais dire, recevez votre délivrance. Recevez votre bénédiction. Recevez votre mariage. Recevez votre élévation. Frère Madame dit, maintenant, levez les mains. Regardez au Dieu du ciel pendant que nous prions. Avant que je lise la prière du prophète, je vais vous rappeler un homme rétrograde, Salomon. Il a prié et Dieu a écouté sa prière. Qu'est-ce dire d'un prophète comme celui que nous avons reçu? Dieu ne va-t-il pas exaucer sa prière? Je crois de tout mon cœur. La prière d'un prophète ne pourrit jamais. Même ce matin, elle produira des effets bénéfiques. Et chaque personne palpera ces dieux-là. Et Madame dit, oh Seigneur Dieu, Créateur des cieux et la terre, qui est présent maintenant, pas qui était,
mais qui est présent maintenant pour guérir les malades et les affligés. Frère, madame dit, envoie ta puissance et tes bénédictions sur cette auditoire. Frère, madame dit, je condamne chaque maladie. Je veux dire, je condamne la pauvreté. Je condamne le péché. Je condamne la malédiction. Au nom de Jésus-Christ. Frère, madame dit, que chaque affliction, que cela quitte ces gens. Écoutez le prophète. Il dit, Satan, sors au nom de Jésus. Que ces gens soient guéris pour la gloire de Dieu. Maintenant, levez les mains. Rendez-lui gloire. Rendez-lui grâce pour votre guérison. Et que chacun de vous sera guéri. Que quelqu'un dise au Seigneur, gloire à Dieu, je suis guéri. Gloire à Dieu, je suis délivré. Gloire à Dieu, je suis sauvé. Il y a que de cette façon. Remerciez le Seigneur et ce qu'il a déjà fait pour vous. Peu importe s'il y avait les ténèbres, je voudrais te dire, dans notre royaume, il y a un homme qui peut allumer la lumière. Et cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, quel est ton problème? Quelle est ta situation? Quelle est la chose qui te semble sur ton table? La foi vient de ce qu'on entend. Oh mon frère, si Dieu peut guérir la mère opposante, si Dieu peut donner au démon ce qu'il demandait, cette femme a la peur de naissance. Elle n'avait même pas une écriture, elle n'avait même pas de promesses. Elle a été guérie. Non, ce matin, c'est ton jour. Tu dois être béni. Tu dois être guéri. Je dois te donner ton témoignage. Remercions le Seigneur. Alors que nous sommes en train de chanter. Dieu peut le faire encore. Et encore et encore. Il est le même Dieu. Il a toujours été.